Oui, ça c'est possible. On n'est pas allé à la chasse de tel ou tel groupe là-dedans, mais il y a de toute façon une incohérence dans le système, c'est-à-dire que ce soit cette aide-là ou d'autres aides qui existent, par exemple le CICE, qui a été une aide très importante pendant de nombreuses années, qui représentait plusieurs dizaines de milliards par an. Ce sont des aides d'État qui ont été sollicitées par le passé par ces entreprises. Donc la question qui est posée de fond, c'est l'incohérence entre une société qui demande de l'aide à la solidarité nationale alors qu'elle-même, elle ne contribue pas aux recettes de l'État qui sont là pour financer nos écoles, nos hôpitaux, nos rues et tous nos services publics. Ça signifie qu'on sait déjà de qui on parle, Elise Van Beneden, finalement. Puisque vous dites, on les connaît, on sait qu'elles sont déjà situées dans les paradis fiscaux. Donc on a déjà la liste, on a déjà les noms. C'est assez facile pour Bercy, finalement, de faire le distinguo. Oui, absolument. Ils ont les informations nécessaires pour faire ce distinguo. Il n'y a pas que les grandes multinationales, il y a aussi des sociétés plus petites qui pratiquent ça, mais en fait... Alors ça c'est intéressant parce que à la limite les grands groupes, vous en parlez souvent chez Anticor et dans d'autres associations, mais les petites structures, effectivement, comment est-ce que vous arrivez à les identifier ? Si vous voulez, si on est franco-français, on n'a pas la possibilité de faire ça. Donc les entreprises qui sont en France, qui ont que des établissements en France, elles ne seront forcément pas visées par cette mesure. Donc il faut déjà avoir une société qui travaille, qui fait des bénéfices ou qui est établie sur deux pays différents. Mais là, on parle de paradis fiscaux. Même la liste des paradis fiscaux, elle est contestée. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer que des pays dans l'Union européenne sont des paradis fiscaux. L'Irlande, comme lesquels ? Par exemple, Précisons-les. Vous avez les Pays-Bas qui ont des règles fiscales extrêmement avantageuses, et vous avez énormément de sociétés qui sont installées aux Pays-Bas. Vous avez l'Irlande qui fait carrément des rulings, donc des accords avec les entreprises sur une fiscalité avantageuse. C'est pour ça que vous avez énormément de multinationales qui sont installées en Irlande. On peut facilement citer Chypre aussi, par exemple. L'Angleterre pourrait aussi être contestée vis-à-vis de ces pratiques fiscales. Donc, si vous voulez, la liste des paradis fiscaux, il faudrait déjà la fixer parce que... Il faudrait l'aborder. Et quand l'aborder en 2 mots.